Je profite de ma marche pendant une pause au taf pour te faire cette vidéo-là. Et le sujet du jour, c'est le second ordre de conséquences. En fait, à chaque fois que tu prends une décision, disons que tu vas acheter, je sais pas, tu vas acheter un PC. Allez, ça va parler à tout le monde normalement. Tu as envie d'acheter un PC. T'achètes un PC, mais pourquoi t'achètes un PC? Parce que t'as envie, voilà, t'as envie de t'amuser. Premier ordre de conséquence, tu vas jouer, tu vas t'amuser, c'est cool. Ça, jusque-là, tu me suis, il n'y a pas de problème. Je regarde la route parce que sinon je vais me ferais écraser, je suis en plein Paris. Faire attention surtout là avec les JO, bref. Donc là, voilà, t'achètes un PC parce que t'as envie de t'amuser et bon, c'est compréhensible, tu vois. Donc déjà, ça va te demander de l'argent. Ça va te demander de l'argent, donc ça va te demander de travailler. Travailler ou demander de l'argent à tes parents si t'as des parents qui sont riches. C'était pas mon cas en tout cas perso, voilà. Si t'as envie d'acheter quelque chose, disons que tu vas devoir travailler. Donc déjà, ça va te demander de mettre cet argent-là là-dedans, disons 1000 euros pour faire ça, ça peut être beaucoup plus, mais voilà. Surtout aujourd'hui avec les nouveaux PC. Mais ça va te demander, voilà, disons 1000 euros. Tu vas devoir travailler à peu près un mois au SMIC si t'as un taf basique. Un mois au SMIC, parce qu'en fait, tu seras payé 1003, 1004, mais bon, on va dire, tu mets tout de côté pour ce PC-là, ok? T'as fait ce mois-là pour ça. Je dis ça parce que je connais quelqu'un qui a fait ça. Je vais pas écraser, super. Euh... Mais du coup, donc t'as acheté ton PC. Tu vas t'amuser avec, pas de souci. Mais ça, c'est le premier ordre de conséquence. Je l'ai acheté. Il y a le fait que tu vas devoir le payer, donc travailler pour, mais voilà. Mais voilà, tu l'as acheté, tu vas t'amuser. Deuxième ordre de conséquence, qu'est-ce qui se passe en fait? Comme tu as acheté un PC, avec ta tête, tu t'es fatigué, entre guillemets, à la sueur de ton front, tu as travaillé pour. Ben, tu vas commencer à jouer. Jusque-là, tu me diras, c'est logique. Mais du coup, tu vas passer beaucoup de temps sur le PC. Tu vas passer de plus en plus de temps sur le PC, et donc moins de temps pour autre chose. Moins de temps pour ta vie, moins de temps pour le sport, moins de temps pour faire à manger, si tu dois faire à manger et manger correctement, moins de temps pour, je sais pas moi, du business, moins de temps pour ta vie de famille, moins de temps pour ta copine si t'en as une, peu importe. Et donc, voilà, ça va te faire moins de temps pour ta vie à toi. C'est un échange que tu peux vouloir faire, mais ok. Et donc, là déjà, second ordre de conséquence, j'ai acheté un PC qui m'a coûté cher, qui m'a demandé du taf, et en plus, ça me prend beaucoup de temps. Bon, ok, au moins, de toute façon, tu t'amuses. Bon, on peut dire que c'est pas très grave, même si il y a des meilleures choses à faire en général dans la vie, mais voilà. Personnellement, je sais aux jeux vidéo, ça m'arrive, donc je vais pas te jeter à la pierre. Mais il y a encore un ordre de conséquence. C'est, j'ai acheté un PC. Mais pour t'amuser, bah, faut bien que tu achètes des jeux. Bien sûr, il y a des jeux free-to-play, gratos, etc. Bien sûr, tu joues à League of Legends ou quoi. Bon, tu payes avec ton âme et pas avec ton argent. Mais, ouais. Il y a bien des jeux que tu vas vouloir payer, tu vas acheter des trucs. Ou si tu joues à des jeux gratuits comme League of Legends ou je sais pas quoi, tu vas vouloir acheter des skins, tu vas acheter des trucs. Donc, le fait d'avoir un PC et de commencer à jouer, à terme, ça va te pousser à vouloir consommer plus, vouloir acheter, je sais pas, des skins, vouloir acheter des nouveaux jeux, vouloir acheter des DLC, des je sais pas quoi. Et donc, ça va te faire consommer. Sans parler de la consommation électrique du PC et tout, mais ça, bon, c'est un détail un peu ça va, tu vois, ça consomme pas tant que ça en réalité. En plus, généralement, tu seras chez tes parents ou quoi, donc on va dire que ça passe. Mais si c'est toi qui payes l'électricité, bah, c'est un truc à prendre en compte. Surtout si t'as un PC de fou, t'as payé 1000, 1500, 2000, bah, ça consomme. Ça peut consommer, ça te rajoute peut-être dans ton mois 20, 30, 40, 50, 100 euros sur l'électricité. Ça dépend de ton usage. Mais voilà, euh, il y a eu plusieurs ordres de conséquences. Au début, c'était juste, oh, j'ai acheté un PC parce que j'ai envie de m'amuser. Bah, le niveau 2, plus ou moins, bah, je vais devoir travailler pour avoir ce PC-là. Disons que t'as pas l'argent, t'es bien, mais ce niveau 2, on va l'enlever parce que disons que peut-être t'avais déjà l'argent ou, bah, je sais pas moi, à Noël, j'en sais rien, t'as eu ce PC-là, mais bref. Deuxième ordre de conséquence, le bon, voilà, du coup, bah, t'as commencé à passer beaucoup de temps dessus. T'as passé beaucoup de temps dessus et, bah, ça te fait du temps en moins pour tes autres activités que t'avais. Là, d'un coup, t'as moins le temps d'aller t'entraîner. D'un coup, t'as plus trop le temps de faire à manger, du coup, tu commandes de la bouffe. Du coup, généralement, bah, tu seras en moins bonne santé, sans parler du fait qu'en plus, comme tu as acheté ce PC-là, bah, tu vas rester beaucoup plus stationnaire, à part si tu as comment dire, un tapis de marche et un bureau réhaussable, mais la plupart des gens ne font pas ça. Et donc, tu seras beaucoup plus assis, tu seras plus sédentaire, tu vas faire moins de pas dans ta journée généralement. Bref, globalement, ça sera moins bon pour ta santé. Sans parler de la santé de tes yeux, même si tu as des lunettes anti-lumière bleue, c'est pas ouf, tu vois. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, plein de petits trucs comme ça qu'on peut rajouter. Il y aurait quoi d'autre? Ouais, globalement, ta posture, tu auras souvent les épaules un peu en avant, tu seras un peu en avant, etc. À force, ça peut te rendre dodu, donc ça c'est vraiment quand t'abuses. Hein. Si t'es jeune, ça devrait aller. Et
Voilà, il y a beaucoup de petites choses qu'on peut rajouter. Tout ça, ça vient d'une décision qui était, j'ai envie d'acheter un PC, j'ai envie de jouer avec mes potes, par exemple. C'est tout. C'était ça la décision. J'ai envie d'un PC. Pourquoi? Pour jouer avec mes potes. Bah, il y a une cascade de conséquences et on peut aller plus loin, hein. Là, je suis pas allé assez loin, mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller beaucoup plus loin. Et donc, moi, je t'ai parlé de second ordre de conséquences. C'est comme ça que j'appellerai la vidéo. Mais en réalité, il y a même un troisième, quatrième, cinquième, sixième ordre de conséquences et techniquement, ça peut aller jusqu'à l'infini. Maintenant, ça veut pas dire que t'as pas le droit de vivre. Ça veut pas dire que t'as pas le droit de faire des achats dans ta vie. Mais, quelque chose d'important à garder en tête, c'est que chaque action que tu prends, chaque décision que tu prends plutôt, et donc action que tu fais après ta décision, a plusieurs conséquences et beaucoup plus que tu le penses. Et ça va souvent beaucoup plus loin que tu le penses. Maintenant, ça veut pas dire, encore une fois, qu'il faut psychoter là-dessus. Faut pas vivre, faut rien acheter. Ça veut pas dire que t'as pas le droit d'acheter un PC. Et peut-être que je regarde cette vidéo, t'avais envie d'acheter un PC, justement. C'est pas pour te décourager. C'est juste pour t'expliquer. Ça, c'était un exemple. Pour t'expliquer ce concept-là qui est important. Et moi, personnellement, je parle de musculation, je parle de sport, je parle de santé. Et si on veut utiliser ça à ce niveau-là, bah, par exemple, acheter un PC fera que tu vas passer moins de temps à l'entraînement. Tu vas peut-être rater une séance par-ci par-là. Tu auras peut-être un peu moins plus la flemme de pas venir, enfin de skip la salle. Tu vas commencer à manger un peu moins bien, comme je t'ai dit. Éventuellement, tu vas commander de la bouffe parfois parce que t'as pas le temps de faire à manger ou t'as pas le temps de manger healthy ou je sais pas quoi. Bah, tu vas juste commander un truc sur Uber Eats. Ça va te faire plaisir, mais voilà. Globalement, petit à petit, tu te rendras compte qu'en fait, cette décision-là, bah, éventuellement fait que tu es en moins bonne forme, tu es en moins bonne santé. Et globalement, bah, t'es pas en train de t'améliorer, t'es pas en train d'aller vers ton objectif. Si c'est un de tes objectifs. Globalement, les gens qui regardent ma chaîne, Archie, c'est des gens qui cherchent à s'améliorer physiquement, même si, bien sûr, je parle pas exclusivement de ça, et c'est voilà une bonne partie du contenu que je fais. Et, euh, et voilà, moi, clairement, ce que je peux te conseiller, c'est toujours réfléchir à tes actions. Réfléchir à tes actions et pourquoi tu les fais. Pourquoi tu les fais. Exemple, et je finirai là-dessus parce que je reprends le taf. Euh, disons, toi, tu t'intéresses à la muscu. Première de... non, attends, doucement, on va trop vite. Parce que j'essaie de réfléchir en même temps, je n'y ai pas pensé. Tu t'es mis à la muscu, bah, ça, par exemple, c'est une bonne décision. On pourrait considérer comme une bonne décision. Bah, première ordre de conséquence, tu deviens plus musclé. Disons, tu fais bien les choses, que tu suis un bon programme, etc. Ou que tu te fais éventuellement coacher. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, premier lien en description. J'aide les hommes skinny fat à perdre un peu de gras et prendre un peu de masse musculaire pour enfin avoir un physique athlétique. Ça peut t'intéresser. Donc, si globalement, tu as un corps de lâche, tu n'es pas content avec ton physique, premier lien en description. Je pourrais t'aider. Donc voilà, si disons, tu suis un bon programme, etc., tu fais bien les choses, tu vas commencer à progresser, tu vas prendre un peu de masse musculaire, tu vas perdre un peu de gras, tu seras en meilleure santé, etc. Ça, c'est le premier ordre de conséquence. Deuxième ordre de conséquence, peut-être, si c'est, parce que je sais que la plupart des gens ont commencé à la muscu pour ça, et moi je sais que c'était le cas à l'époque, quand j'étais plus jeune, bah, tu auras plus d'attention féminine. Disons, t'es un gars. Tu auras plus d'attention féminine, il y aura plus de filles qui vont te regarder, il y en aura peut-être même qui vont vouloir te parler. Il y en a qui seront d'un coup intéressés par toi alors qu'elles l'étaient pas avant. Euh, elles voudront éventuellement même sortir avec toi. Elles voudront plus avec toi, quoi, tout simplement. Et ça, c'est des choses que tu n'avais pas avant. Donc, second ordre de conséquences, bah, c'est un des second ordres de conséquences. Et on peut aller plus loin dans celui-là. Donc, troisième ordre de conséquences, bah, je sais pas moi, t'as une copine. Quatrième ordre de conséquences, bah maintenant, je sais pas moi, demain, vous vous mariez, vous êtes ensemble, ou c'était juste un coup d'un soir. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, on peut aller loin là-dessus. Mais d'autres ordres de conséquences, bah maintenant, je sais pas moi, bah t'es en meilleure santé, du coup tu dors mieux. Comme tu dors mieux, bah t'as plus d'énergie. Comme t'as plus d'énergie et t'as en fait plus de temps, même si on dirait pas, parce que la muscu ça prend du temps. Donc quelque part ça va te débloquer du temps et tu seras plus apte à faire beaucoup de choses. Et même il y a certaines choses que tu faisais que tu te rendras compte que c'était pas ouf en fait. Et bah d'un coup, je sais pas, tu peux commencer un business. Tu peux commencer un business et ce business-là, à terme, au fil des années, va te faire beaucoup d'argent. Mais ça, c'est quelque chose que tu n'aurais pas fait, par exemple, si tu t'étais pas entraîné. Une ambulance qui passe. Bon, de toute façon, je mettrai un coup d'IA, hein, sinon tu m'entendras pas. On est en plein Paris, il y a des bruits partout. Mais bref. Bon, l'ambulance est partie. Ouais. Je dis pas que si tu t'entraînes pas, tu peux pas avoir de business ou toutes les personnes qui s'entraînent vont faire un business. Non, c'est un exemple, t'as compris. Toujours voir jusqu'où ça peut aller. Après, bien sûr, il y a quelques aspects qui pourraient être vus comme négatifs avec la muscu. Bah, en fait, ça te prend du temps. Ça fait que
si tu étais habitué à sortir tous les jours dehors avec tes potes, manger ou avec la famille ou je sais pas qui, bah tu pourras pas faire ça, au moins souvent. Même s'il y a des moyens de faire ça, éventuellement, si tu gères bien les choses. Encore une fois, premier lien en description. Si jamais tu veux que je t'aide avec le fait de te transformer sans nécessairement avoir une vie de merde où tu manges des brocolis et je sais pas. Mais qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà. Éventuellement, tu sortiras un peu moins souvent avec la famille, tu auras un peu moins de temps pour eux. Bah, par définition, tu devras aller t'entraîner, donc ça te prendra un peu de temps dans la journée, dans ta semaine, ou bref, dans ta vie. Et voilà. Il y a aussi des aspects négatifs, bien sûr. Chaque action a des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Il y en a plusieurs et ça va très loin. Ça va très, très, très loin. Et du coup, ce que je t'invite à faire, c'est bien réfléchir avant chaque action, sans psychoter pendant 5 ans. Hein. Et parfois, fais-toi plaisir sans trop réfléchir. Tu vois, faut pas non plus que chaque action soit exactement justifiée. Ça serait mieux, mais est-ce que c'est humain? Je pense pas. Et voilà, réfléchis à tes actions, réfléchis à pourquoi tu fais, peu importe ce que tu fais. Je sais pas, moi, t'es habitué à aller à tel endroit, acheter un truc, etc. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Réfléchis bien. Et qu'est-ce que ça donnerait si tu continues de faire ça? Et essaie à chaque fois d'extrapoler et va plus loin. Dis-toi, si je fais cette même action-là, tous les jours, pendant, je sais pas moi, 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Bah, imaginons, une habitude que tu avais, c'est, je sais pas moi, chaque vendredi soir, tu vas manger avec tes potes. Tu vas manger avec tes potes, mais vraiment, tu manges une quantité de fou. Bah, en fait, si t'extrapoles, bah, il peut se passer plusieurs choses. Soit, bah, c'est juste que tu kiffes la vie, t'es avec tes potes, t'es social, etc. Mais dans un autre sens, c'est si toi, t'as envie de perdre du poids, c'est probablement pas la meilleure idée, à moins que tu gères bien les choses. Mais si tu gères pas bien les choses, ça peut te mener à manger, bah, du coup, plus de junk food, tu vas manger plus souvent. Ça peut éventuellement, au bout de 5 ans, faire en sorte que t'es pas un mec healthy du tout et que t'es un gros. Et même, indirectement, peut-être que ça va te faire arrêter la salle ou diminuer la salle parce que, bah, tu manges, t'as plus la flemme, de toute façon. En plus, tu commences à prendre du poids, tu vois que tu as du mal à perdre du poids parce que tu gères pas bien les choses et que tu es mal entouré. Donc, tu vois des vidéos de personnes qui disent de la merde ou tu as un coach qui dit de la merde, etc. Et donc, bah, tu commences à prendre du poids, tu es moins en forme parce que tu manges de la junk food souvent. Peut-être que tu as moins d'énergie pour la salle, tu vas t'entraîner un peu moins souvent, puis à un moment, tu vas dire, oh, déjà, pourquoi je fais ça? Après, tu commences à oublier c'était quoi ton objectif. Tu oublies un peu ces choses-là. Et petit à petit, au bout de 5 ans, il y a moyen que tu t'entraînes même plus à cause de cette seule décision qui était, bah, tous les vendredis soirs, je vais manger avec mes potes. Bon, bien sûr, là, c'est un exemple un peu extrême, mais une fois par semaine, tu vas manger avec tes potes, t'inquiète, tu peux kiffer la vie, fais-toi plaisir. Et s'entraîner ne veut pas dire ne pas kiffer la vie, et peut-être bien manger, etc. Mais bref, alors que c'est le contraire. Bref, je pense que tu as compris le concept. J'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. Faut que je m'arrête là-dessus, je vais reprendre le taf là. En plus, c'est les JO, là, j'ai un taf en lien avec les gens qui arrivent. Donc, faut que je reprenne le taf. C'est tout. C'était Archie. Prends soin de toi. Oh, d'ailleurs, je viens de me rappeler d'un point. Là, je vais bientôt aller au Bled. Moi, je suis algérien. Donc, je vais aller en Algérie en vacances. Je vais peut-être faire moins de vidéos. Je vais voir ce que je peux faire. Ça dépendra du temps que j'ai. Ça dépendra. De toute façon, je vais faire des vidéos en avance que je vais poster et qui seront schedulées. Enfin, je sais pas le terme en français. Qui sont programmées pour telle date, tous les jours ou tous les 2 jours ou quoi. Il y aura une vidéo normalement. Mais je vais voir. Je vais voir comment je fais. Si jamais il y a un peu moins de vidéos, n'aie pas peur. T'inquiète pas, je reviendrai pour te faire des vidéos pour essayer de t'aider à t'améliorer. Moi, je me suis amélioré dans pas mal d'aspects de ma vie, même si je suis très loin d'être au niveau que je voudrais avoir. Et bah, j'essaie de transmettre ça tout simplement. Et ça commence par le physique, parce que c'est une chose que je fais là depuis maintenant 7-8 ans, et j'ai à peu près compris comment faire. J'ai compris en fait, même si on est tous différents, on a des choses différentes qui fonctionnent pour nous. J'ai compris à peu près la bonne recette pour que ça marche un peu pour tout le monde, et l'adapter à chacun. J'ai compris comment adapter les choses, j'ai compris comment utiliser les différentes variables avec la muscu. Il y a pareil même dans la vie. Je suis en train de grandir, tu vois, j'ai 24 ans. Je sais pas si tu m'aurais donné 24 ans si tu savais, si je t'avais pas dit. Mais voilà, j'ai appris des choses dans la vie et j'essaie de les transmettre. Donc, tout simplement, c'est ce que j'essaie de faire. Maintenant, est-ce que j'aurai le temps de faire ça là dans les prochaines semaines, là pendant 2 semaines? Peut-être pas. Mais voilà, si jamais abonne-toi, je te ferai du contenu et j'essaierai de t'aider comme d'hab.